Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le FC Nantes. On est à la mi-temps de cette saison 2023-2024. On a vu des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes, hein. Je pense notamment au fait qu'on soit l'avant-dernière défense de Ligue 1. Je pense aussi à quel point on avait une attaque quasi inoffensive depuis que Jocelyn Gourvenec est arrivé, même si pour l'instant 2024 commence tambour battant avec 4 buts inscrits à Pau en Coupe de France. On espérait que ça continue comme ça. Et pour ça, on va essayer de lister ensemble 3 joueurs qui pourraient se révéler sur cette deuxième partie de saison. 3 bonnes surprises qui peuvent arriver, 3 joueurs sur lesquels j'attends personnellement beaucoup. 3 joueurs qui n'attendent plus que d'exploser au haut niveau, en tout cas c'est ce que je souhaite. Donc on va essayer de faire un listing. Donc ça peut être à la fois des joueurs qui peuvent se relancer, ça peut être aussi des recrues, ça peut être aussi des jeunes. Donc je vous ai déjà donné quelques indices sur les 3 profils que je vais citer dans cette vidéo. Avant de commencer, petite indiscrétion mercato, comme vous le savez, j'ai sorti un journal du mercato nantais, le premier de la période hivernale il y a quelques jours. Donc voilà, j'ai eu pas mal de retours, d'ailleurs je vous remercie puisque vous êtes très présents sur ce type de vidéos. Donc je vais pas forcément en refaire un là dans les prochains jours, à part s'il y a de gros changements sur le mercato. La petite indiscrétion, c'est que je vous avais dit qu'il n'irait pas au Paris FC parce qu'il ne s'était pas mis d'accord avec le club parisien. Cependant, c'est fort probable qu'il s'en aille en Belgique, et ce coup-ci avec une option d'achat dans son prêt, donc une option d'achat qui serait d'1,5 million d'euros en destination du Standard de Liège, club d'ailleurs de notre ancien serial buteur, tout le monde s'en souviendra, une légende du club, Renaud Aymon. Donc voilà. Qui a d'ailleurs quitté le Standard il y a quelques jours. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc Jawan Adjam qui pourrait donc quitter aussi définitivement le club à l'issue de la saison si son prêt s'avère concluant, puisque l'option d'achat n'est pas non plus exorbitante. Moi personnellement, je lui souhaite de réussir en Belgique. Personnellement, je pense que ça aurait jamais pu le faire au FC Nantes. Donc voilà. On attaque ce top 3 avec une recrue. Tino Kadewere. Alors pourquoi j'ai envie de le citer? Parce que c'est un joueur que j'appréciais énormément, évidemment, comme tout le monde, quand il a explosé. C'était certes la saison Covid, mais c'était un serial buteur au Havre, il était exceptionnel. C'était vraiment, on sentait que c'était, ouais, vraiment, il y a une période, c'était le meilleur joueur de Ligue 2. Voilà, il avait beaucoup de vitesse, il était en pleine possession de ses moyens. Depuis, c'est un joueur qui a quelque peu évolué. Il a passé un step sur ses débuts à Lyon, où il a performé à Lyon. Il a marqué 10 buts sa première saison en ayant déjà des premières blessures. Il a quand même fait une saison pleine. Avec les supporters lyonnais, on se souvient surtout pour ses, il me semble, 2 doublés dans la même saison face à l'AS Saint-Etienne. Donc ça reste quand même dans la mémoire des supporters, surtout quand on connaît la rivalité entre ces deux clubs, Lyon et Saint-Etienne. Donc il avait explosé quand il était arrivé à Lyon. Nous, la Ligue 1, on l'avait vu venir parce que c'est un joueur qui avait déjà marqué quasiment 20 buts la saison d'avant en Ligue 2. Il arrive en première division, il continue sur la même lignée. On se dit que Lyon tient certainement un sacré joueur. Et puis patatras, à rythme de blessure, à rythme aussi de méforme, parce qu'il n'est jamais vraiment revenu. La carrière de Tino Kadewere s'est écroulée. Il a ensuite été prêté l'année dernière à Majorque en Espagne, où il a inscrit 2 buts en 19 matchs, donc qui n'était pas une saison pleine. Il y a encore eu des blessures, il y a encore eu... voilà, il s'est pas imposé comme titulaire. Il a rattaqué la saison avec Lyon qui je pense aurait voulu le vendre déjà l'été dernier. Et puis voilà, il a encore mis du temps au démarrage dans une saison lyonnaise qui est plus que catastrophique. Et bien finalement, il a fait partie des premiers éléments à se mettre en valeur, notamment avec l'arrivée de Pierre Sage, où il a confirmé tout son potentiel. Parce qu'il a commencé à retrouver de très bonnes performances avec Pierre Sage, sans être pour autant décisif, hein, parce que si on regarde sa feuille de stats, à quel point il a été décisif, ça fait très mal aux yeux, hein, surtout pour un attaquant. Mais on l'a revu, notamment je pense au super but qu'inscrit le Lyon face à Monaco dans une victoire cruciale avec Pierre Sage. Et bien il était déjà dans l'action et il commençait à revenir. Pierre Sage comptait sur lui, et c'est à ce moment-là, et c'est peut-être au pire moment pour les supporters lyonnais, que Kadewere signe au FC Nantes. Et parce que voilà, le lendemain de sa signature au FC Nantes, en plus ça le jour de son anniversaire, et bien il claque un doublé en Coupe de France et permet aux Canaries de se qualifier pour les 16e de finale. Donc forcément, nous, quand on est supporter et quand on regarde Tino Kadewere de loin, on sait ce qu'il a fait au Havre, on sait ce qu'il a fait lors de sa première saison à Lyon. Là, on le voit arriver, il claque un doublé pour son premier match, on se dit, on est obligé d'avoir des attentes après ça. Donc, quand tu arrives dans un club, le lendemain tu claques un doublé,
On sent que voilà, ça peut nous faire du bien. Alors pourquoi je le mets dans les potentielles surprises de la suite de la saison? C'est parce que c'est un joueur, pour moi, c'est plus le même joueur qu'on a connu justement au Havre, à Lyon. Pour moi, il a évolué, c'est devenu un joueur un peu différent, mais il apporte toujours cette profondeur qui manquait terriblement aux Canaries. On n'avait pas d'attaquant de profondeur. Ganago, sa mi-saison, elle est invisible parce qu'il n'a pas joué, il a été blessé tout le temps. Mais Ganago, c'est pour ça que les entraîneurs, quand Ganago était disponible, Pierre Aristouille adorait le mettre. Même quand Mostafa ou Mohamed enchaînaient les buts, c'est lui qui était titulaire, notamment face à Clermont, où il s'est encore blessé. Et là, il sera absent normalement jusqu'à quasiment la fin de la saison. Et Nantes, on n'a pas d'attaquant de profondeur. Mathis Sabli n'est pas un attaquant de profondeur, Mostafa Mohamed n'est pas un attaquant de profondeur, et c'est essentiel, surtout comme une équipe pour Nantes qui n'est pas forcément protagoniste, notamment avec Jocelyn Gourvenec. En tout cas, je pense que Kadewere, c'est notamment le profil que Pierre Aristouille aurait rêvé d'avoir avant de se faire licencier évidemment, mais au mercato d'été, qu'on n'a pas vu arriver sur la période estivale et qui est arrivé au FC Nantes. Donc rajouter à cela le joueur qu'était Kadewere, s'il retrouve des sensations, s'il se relance au FC Nantes, je pense qu'on peut réussir à avoir un attaquant titulaire qui peut apporter beaucoup de dynamisme. Je pense notamment au 4-4-2 de Jocelyn Gourvenec. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait notamment être très très bien aux côtés d'un Mathis Sablin ou d'un Mostafa Mohamed, plutôt complémentaire, lui en apportant plus de vitesse, tout en étant globalement adroit là, dans la surface comme il l'a été face à Pau, où il était chirurgical. On l'a vu, en fait il est toujours en mouvement dans la surface et tu sens qu'il est vraiment attiré par le ballon, et ça on retrouve un petit peu sa soif de buteur qu'on connaissait un petit peu de lui. Donc voilà, donc si Tino Kadewere parvient à se relancer à 28 ans, c'est le moment dans sa carrière, je pense que ça va faire très très mal aux défenses de Ligue 1, et bien heureusement pour nous supporters nantais, eh bien on pourra s'en réjouir. Donc en tout cas visiblement Nantes a fait un très bon coup avec des conditions avantageuses, reste à confirmer ça sur la deuxième partie de saison pour Tino Kadewere. Donc voilà. Le deuxième joueur que je voulais citer, c'est un jeune, c'est Nathan Zézé. Alors, pourquoi Nathan Zézé a une carte à jouer? Tout simplement parce que la Nantes est la deuxième pire défense de Ligue 1 derrière Lorient, c'est pas fameux. Nantes a encaissé énormément de buts, notamment contre Metz, et aussi contre des équipes où on s'attendait pas à se prendre, à prendre aussi cher. Voilà, on a un vrai problème, on a très peu de clean sheet, pourtant on a un gardien qui, je trouve, retrouve un très bon niveau, Alban Lafont. On a Erhard Schumert qui fait des débuts contrastés, mais qui pourtant, je pense, c'est notre meilleur défenseur. C'est un peu un paradoxe cette défense centrale, parce que pour moi ils sont ni mauvais ni bons, et j'arrive pas vraiment à cerner les deux, la paire Castelletto de Schumert, j'arrive pas à me positionner, à me dire est-ce qu'on a une bonne défense centrale, est-ce que c'est solide, et je crois que je suis pas serein finalement. Peut-être que celui qui me rend le plus serein c'est Erhard Schumert, mais il manque quelqu'un à sa gauche. Nicolas Pallois, je trouve, a quand même beaucoup plus de mal, surtout dans la façon où Nantes joue. Schumert et Pallois, c'est quand même deux défenseurs qui sont globalement pas très rapides et qui se font prendre facilement dans le dos. Donc c'est vrai que ça peut poser problème. Face à Pau, finalement, à part les 20 premières minutes, ils s'en sont plutôt bien sortis, aussi grâce à un énorme travail de Sapp au milieu de terrain, et qui a régné sur Pau, le travail du milieu de terrain. Donc voilà, je pense aussi il y a des latéraux qui sont globalement offensifs. Merlin Coco au FC Nantes en ce moment, c'est des latéraux assez offensifs, donc il y a une plus grosse zone à couvrir, donc plus de chances aussi de se faire prendre dans le dos. Donc c'est vrai que Pallois de Schubert, c'est pas forcément très rassurant. Donc si on garde le Suisse, il faut bien quelqu'un pour l'accompagner, et c'est pour ça que je reviens à Nathan Zézé, jeune joueur de la génération 2005. Il y a un an, il a connu sa première titularisation en Ligue 1 face à Montpellier, où il a été globalement bon. Il avait même obtenu un carton rouge, notamment en allant à un duel, il s'était pris un coup, là je me souviens au niveau du coup de la part de Wabi Kazri qui lui avait valu un carton rouge, et la victoire derrière du FC Nantes 3-0, donc une première qui était plutôt réussie en Ligue 1. Il a re-été titularisé au mois d'août face à Toulouse. En fait, c'est quoi l'idée? C'est on le titularise tous les 6 mois en Ligue 1, ou est-ce qu'on se dit enfin que c'est peut-être le moment de le lancer, parce que Nantes a gros problème défensif. Visiblement on ne devrait pas recruter dans ce secteur sur le mercato, à part Kelvin Amian peut-être sur le côté droit en cas de départ, mais ce serait au poste de latéral droit dans un système à 4. Nous, il nous faut un défenseur central, et on l'a peut-être en interne finalement, parce que Nathan Zézé, moi en tout cas c'est un joueur que j'aime beaucoup. Quand je le vois jouer avec l'U19, avec le brassard de capitaine, et avec le fait qu'il endosse cette responsabilité, je trouve, avec pas mal
voilà, on sent que c'est lui le patron, il tire les pénaltys alors que c'est un défenseur. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup ce qu'il fait avec les U19. C'est évidemment un des premiers noms que je citerai quand je parlerai de l'épopée en Youth League des jeunes U19, qu'on attendra d'ailleurs face aux jeunes du Séville FC dans peu de temps maintenant. J'attendrai fortement Nathan Zézé sur une rencontre comme ça où Nantes est outsider. Et ben ce sera au capitaine, à celui qui a le plus d'expérience, de montrer l'exemple, donc on va suivre ça. Profitons aussi de la blessure de Bastien Mepillou qui s'est fait opérer au ménisque. Donc qui est l'autre grand espoir du club à ce poste-là, génération 2006, international France U18 il me semble. Donc voilà, mais lui, voilà, Nathan Zézé, moi je l'attends. Il est grand, là où Eric Schemert n'est pas un très grand défenseur central, lui il pourrait au moins apporter ça. Moi je le trouve un peu trop léger, je trouve qu'il manque un petit peu d'agressivité, mais je trouve que sinon pour le reste il a d'énormes qualités. Et je pense qu'il peut encore se parfaire, mais je pense qu'il a juste besoin de jouer et il a juste besoin d'avoir de la confiance pour aller un peu plus au duel, pour être plus serein. Je pense qu'il a juste besoin de jouer en Ligue 1. Et c'est pour ça que je serais d'avis, qui de toute façon prend déjà beaucoup de buts, qui serait peut-être temps de le lancer, parce que je pense que est-ce que la concurrence est réellement mieux, est-ce que Nicolas Palois c'est réellement le mieux par rapport à ce qu'on a. Et Ray Schemert c'est peut-être un peu le même profil que Palois, donc peut-être essayer quelque chose avec Nathan Zézé. En tout cas moi j'aimerais beaucoup le voir jouer, c'est un souhait que j'ai. Alors il y a probablement des raisons, sûrement que les entraîneurs ne l'estiment pas encore prêt. Mais moi je l'attends de pied ferme, je pense que c'est le moment pour lui, c'est pas parce qu'il a 18 ans, que c'est un 2005, que c'est trop tôt. Je suis pas d'accord, moi ça fait déjà longtemps qu'on en parle, il a déjà connu ses premières titularisations en Ligue 1. On les connaît ces histoires-là de joueurs soi-disant précoces, on l'a vu avec Abdoulaye Dabo, au final ça fait une carrière complètement gâchée. À un moment voilà, il faut y aller, il faut réussir à lui donner du temps de jeu tout en le préservant, etc. Moi en tout cas, c'est un joueur que j'attendrai beaucoup sur cette deuxième partie de saison. Et enfin, le troisième joueur que je vais citer comme pouvant faire partie des bonnes surprises de cette deuxième partie d'exercice 2023-2024, eh bien c'est Mathis Ablin. Forcément, Mathis Ablin, moi je lui trouve des qualités assez exceptionnelles. Que ce soit dans le dribble, que ce soit à la finition, je trouve qu'il est capable de faire pas mal de choses. Il a plein de bonnes attentions. Je le trouve globalement facile, balle au pied. Je trouve qu'il a plein de bonnes qualités. Il est très jeune encore, il a 20 ans il me semble, donc c'est un très jeune joueur, prêté par le Stade Rennais, je le répète, un jeune de la région, etc. Je lui trouve plein de bonnes qualités et je l'attends de pied ferme. Mostafa Mohamed est actuellement avec l'Égypte, il s'apprête à disputer la CAN là dans quelques jours. Avec l'Égypte on peut s'attendre à ce que ça aille assez loin, après on sait jamais. Mais en tout cas là il a un créneau de match assez important. Je pense notamment face au Stade Lavallois que Nantes a tiré pour la suite de la Coupe de France, en Ligue 1 face à Clermont qui est un concurrent direct pour le maintien. Je pense après il y aura Lens, il y aura Reims, c'est quand même des matchs où on attendra beaucoup de lui. Moi j'attends énormément de Mathis Ablin, je le vois associé avec Tino Kadewere à la pointe de l'attaque, déjà face à Clermont, pourquoi pas dimanche, d'ailleurs ce sera la prochaine vidéo sur la chaîne, normalement en débrief. J'espère que je citerai positivement Mathis Ablin, je veux le voir face à Clermont, je veux le voir associé avec Tino Kadewere, parce que je suis sûr qu'il peut faire des choses. Déjà avec Pierre Aristouille, il avait réussi à repasser devant Mostafa Mohamed, profitant de la suspension de ce dernier où il avait été excellent. Il y a eu son but face à Lorient, notamment, bizarrement quand il joue à deux, il se sent un peu mieux. Je pense face à Lorient justement, où son association avec Mostafa Mohamed était très bonne. Voilà, il a des vraies qualités dans la surface, etc. Et je veux qu'on exploite ça. Pierre Aristouille croyait en lui, alors je vais croire en lui également. Et je vais lui faire confiance pour cette deuxième partie de saison. On veut te voir marquer, on veut te voir contribuer au jeu, on veut te voir briller, Mathis Ablin, parce qu'on te veut au FC Nantes aussi. On rappelle qu'il y a une petite option d'achat avec son prêt, donc si possible à la fin on peut le gratter au Stade Rennais, ce sera avec grand plaisir de le voler au rival. Parce que voilà, c'est un garçon de la région, formé au Pôle Espoir de Saint-Sébastien. Et c'est un joueur qui a d'immenses qualités, je trouve, qui pour l'instant gâche un peu tout ça. Et puis ça sauverait peut-être aussi un petit peu de notre mercato estival, parce que mine de rien, avec tous les joueurs qui sont en instance de départ qu'on a recrutés récemment, je pense à Pierre Gabriel qui pourrait aller en MLS à Toronto, je pense aux deux Brésiliens Hudson et Marquinhos, je pense à Diack qui joue quasiment pas, enfin voilà. Il y a beaucoup de coups qui malheureusement sont en train de gâcher notre recrutement qui pourtant sur le papier n'était pas si mauvais que ça à l'été. Là pour l'instant c'est en train de virer au drame, donc sauve-nous ce mercato qui était pourtant plutôt pas mal. Et je te fais confiance Mathis Ablin pour la suite de la saison, même après le retour de Mostafa Mohamed. Mostafa on ne sait pas dans quel état il va revenir, peut-être qu'il sera fait éliminer lamentablement et qu'il n'aura pas la tête à Nantes. Et ce sera à toi de montrer l'exemple et de montrer qu'à 20 ans tu es capable de t'imposer au FC Nantes. Donc voilà, voilà mes trois surprises. Du coup, Mathis Ablin,
que j'attends beaucoup, Nathan Zézé et forcément la recrue Tino Kadewere. Donc voilà pour les 3 potentielles bonnes révélations. J'aurais bien aimé mettre Marquinhos parce qu'il commençait à rejouer avec Jocelyn Gourmanek, et c'est quand même un joueur qui est talentueux, balle au pied, notamment avec le Brésil. On sent qu'il a des vraies qualités, on l'avait vu déjà en Angleterre. Mais bon, le joueur en a décidé autrement, il n'a pas la volonté de s'imposer à Nantes. Donc c'est pas grave, retour à l'envoyeur. Donc je ne vais pas le mettre du coup dans les potentielles bonnes révélations de la suite de la saison. Un petit dernier mot peut-être pour Quentin Merlin, qui a un petit peu de mal cette saison, qu'on a la terrible sensation de le voir régresser par rapport à ses débuts tonitruants au FC Nantes. Donc on va espérer qu'il réussisse, notamment par rapport à sa deuxième mi-temps face à Pau, à prendre le rythme et à prendre le 4-4-2 pour pouvoir faire une belle deuxième partie de saison et pour pouvoir s'inscrire aussi sur la liste de Thierry Henry pour les JO à la fin de saison. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à notre Quentin Merlin de la maison. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.